Hello tout le monde, je suis Louise du blog Les Lubies de Louise et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon 11e podcast Ma vie créative. Merci à vous de me suivre toujours plus nombreux par ici et merci pour vos messages enthousiastes que je reçois suite à chaque vidéo. Je sais que pour certains et certaines, vous les attendez avec impatience, donc ça me fait vraiment très plaisir. Et je sais que j'ai encore un petit peu de retard par rapport à ce que j'avais annoncé au début d'année. Mais le principal, c'est de tourner. Donc voilà, je tourne aujourd'hui. Ce n'était pas prévu au programme, mais il y a eu un petit chamboulement, donc du coup j'ai saisi le créneau et je me suis dit allez hop on y va. Et j'avoue que là d'avoir tardé un petit peu à filmer, j'ai pas mal de choses à vous dire et à vous montrer. Donc ça risque d'être un podcast un petit peu long, je vous préviens d'avance. Comme toujours, vous allez avoir toutes les informations sur le blog. Théoriquement, je référence tout ce que je raconte. Donc si vous avez besoin d'infos complémentaires, je vous invite à aller voir. Et également, si vous êtes pressé ou si certaines parties vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez aller directement rechercher les sujets qui vous intéressent en regardant en fait les temps indiqués juste en dessous en barre d'information. Donc c'est assez magique, on clique sur le temps et hop, on peut sauter des sujets. Mais bien sûr, si vous aimez m'écouter, c'est vraiment avec plaisir que je vous raconte toutes mes aventures créatives. Donc du mois de février et du mois de mars en fait, parce que la dernière fois que j'ai tourné c'était mi-février il me semble, donc un mois et demi de création. Je vais commencer tout de suite par la partie couture qui sera vraiment la plus grosse partie de cet épisode parce que j'ai cousu pas mal de choses, j'ai quelques livres à vous montrer et j'ai seulement un projet tricot et c'est la continuité des épisodes précédents, donc rien de foufou niveau tricot, mais par contre au niveau couture, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc on y va tout de suite pour la couture. Donc en couture, je suis contente parce que j'ai pu coudre quelques petites choses pour moi ces derniers temps. Alors comme toujours le temps me manque, mais j'ai réussi quand même à m'organiser pour grappiller des petites sessions couture de ci de là, donc je suis plutôt contente et j'arrive au fur et à mesure du temps à trouver un rythme qui me permet de faire des choses pour moi. Donc voilà, il faut que ça continue dans ce sens, c'est en bonne voie. Et comme je vous l'avais annoncé, j'ai cousu la jupe Sabine. C'est une jupe de Coralie Bijasson de la marque C'est moi le patron. Et je pense vous avoir dit la dernière fois que je la cousais dans un tissu vert rayé argenté. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voici ma jupe Sabine. Alors cette jupe est sortie je pense début février. Et moi j'ai choisi de réaliser la version courte. Elle existe version courte et version midi je pense. Oui c'est ça, c'est pas long, c'est plutôt au niveau mollet. Donc moi pour ma morphologie je pense que la version courte était plus saignante. Alors j'avoue que j'ai jamais cousu de jupe midi encore, donc là je m'avance peut-être, mais bon quand on est petite c'est soit long soit court. Enfin voilà, c'est mon avis. Et donc j'ai choisi la version courte que voici. Et je l'ai cousu début février. Bon, ça vous importe peut-être peu. Donc ce modèle, c'est un modèle vraiment facile à coudre. Il y a peu de pièces à assembler et ça se monte relativement rapidement. Donc c'est vraiment très sympa.
Cette jupe est composée de panneaux devant et puis il y a une couture ici, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, sur les côtés pour former un joli trapèze, et pareil dans le dos. Ce qui est très mignon, c'est bien sûr le devant boutonné. Donc moi j'ai utilisé des boutons à paillettes. Je regarde, est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? Des petits boutons à paillettes que j'avais eu en cadeau dans une commande The Sweet Mercery il y a quelques temps déjà. Donc je les ai eus en version argentée et en version dorée, et j'avoue que je les ai utilisés du coup les argentés pour ça et les dorés pour une cousette que je vais vous montrer juste ensuite. Et ça donne le petit côté pailleté, ça va super bien avec les rayures. J'aime trop. Et aussi, gros avantage de cette jupe, c'est qu'il y a des poches. Donc les poches sont inclus dans la couture de côté. J'ai bien aimé la façon dont les poches ont été agencées. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et ce que j'ai l'habitude de coudre au niveau des poches des vêtements. Donc d'habitude on coud la poche sur un emplacement, sur l'emplacement des côtés prévu par le patron, et puis ensuite on met côté contre côté, endroit contre endroit, poche contre poche, et on fait la couture côté, la couture de la poche, et hop, et on repart à la couture de côté. Alors que là, la poche, on la coupe bien sûr en premier sur le côté, mais comment dire, elle est maintenue. En fait, d'habitude, on fait la couture comme ça, tac, tac, tac. Et là, la couture de poche, en fait, la couture du côté est comprise un petit peu dans la poche, ici et en dessous. C'est-à-dire que l'ouverture est plus petite que la taille de la poche, et je pense que peut-être que ça permet d'éviter que la poche s'ouvre et ne ressorte trop du vêtement, ou alors c'est pour faire une poche un peu plus grande. J'avoue que je ne sais pas exactement l'avantage de cette technique, mais je pense que ça doit être pour avoir une poche suffisamment grande pour mettre les mains ou tout ce qu'on veut, et éviter qu'elle ressorte du vêtement, parce que ça c'est quand même pas très joli. Donc c'était plutôt chouette d'apprendre une nouvelle technique. Et sinon sur l'envers, ben, c'est simplement une parementure hein, pour le haut de la ceinture. Donc très facile à faire hein. Si vous n'avez jamais fait, franchement c'est très facile. Et la finition au bout est très chouette. C'est très propre, donc impeccable. Un petit modèle facile à réaliser et avec des finitions bien sympathiques. Moi j'ai modifié quelques petites choses, j'ai écrit ça là. J'ai ajouté un ruban thermocollant sur la patte de boutonnage devant. Ça c'est pas prévu par le patron, mais moi je préfère mettre un ruban thermocollant donc sur cette partie là de la jupe, afin de stabiliser le tissu au niveau des boutonnières et des boutons. Je pense que c'est plus joli au niveau du rendu. Et j'ai marqué rentrer sur l'ourlet du bas. Alors je ne sais plus trop ce que ça veut dire, rentrer sur l'ourlet du bas. Ah, ou alors c'est que j'avais aimé cette finition aussi. J'ai du mal à me relire, hein. Ça sert bien à quelque chose de faire des notes. En fait, l'ourlet du bas se termine comme ça au niveau de la patte de boutonnage et de l'ourlet. Et c'est vrai que c'est plutôt joli comme finition, c'est très chouette. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? Voilà, donc un petit modèle vraiment qui ne paye pas de mine comme ça, mais avec pas mal de petits détails de finition très couture. Donc
avec un joli rendu à l'intérieur et à l'extérieur. Moi j'ai coupé une taille 40 et au fait elle me sert un peu. Donc bon, je l'ai porté avec des collants pour faire mon essayage. Après j'avoue je ne l'ai pas encore porté une journée complète parce que j'ai pas de haut qui irait bien avec. Et en fait là en mettant sur moi je me dis qu'avec ce t-shirt blanc ça pourrait être pas mal, ce t-shirt blanc et ce gilet en fait. C'est des vêtements du commerce si vous vous demandez ce que je porte. Alors c'est très rare que je porte des vêtements du commerce. Je dois avoir ces 2 pièces et puis peut-être un autre gilet. Et aujourd'hui ça tombe que je n'ai que des vêtements du commerce sur moi. Et je filme. Mais bon c'est comme ça. Comme je vous disais tout à l'heure c'était pas prévu. Et puis bah, c'est pas dramatique hein, aussi. J'ai le droit d'avoir des vêtements du commerce. Enfin bon bref. Là je m'égare. Et du coup je me dis qu'avec ce gilet et ce t-shirt en fait ça pourrait être pas mal. Ce vert. Donc je ferai peut-être des photos comme ça. À moins que j'ai le temps de me coudre un t-shirt blanc, un petit haut blanc. D'ici que j'ai le temps de prendre des photos. Donc voilà pour cette première cousette. Ah oui je disais du coup au niveau de la taille. Elle me serre un peu au niveau des hanches et du coup ça fait ressortir, ça tire un peu sur les poches et ça les fait un peu ressortir. Donc c'est pas tip top. Alors est-ce que ça colle aussi un peu sur les collants? Ça c'est possible. Il faut que j'essaie cette jupe sans collant. Parce que le tissu accroche un petit peu quand même. Il faut le dire, donc il faut que je teste ça et je vous en dirai plus sur l'article du blog dédié quand il sortira un jour. Voilà. Et enfin, je voulais dire autre chose, ce tissu, je l'ai acheté au CSF en novembre sur le stand Un chat sur un fil. Donc c'est un très joli tissu qui est très doux, très agréable à coudre. Par contre, il s'effiloche beaucoup. Et là je vois que ça tire un petit peu au niveau de certaines coutures à la main. Donc voilà, il faut bien arrêter le tissu. Alors moi j'ai fait avec un surjet, mais si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire avec un point zigzag ou un point surjet de votre machine à coudre. Mais j'ai l'impression qu'il s'effiloche pas mal, donc j'espère quand même que cette jupe va durer dans le temps si d'aventure je perdais un tout petit peu de poids pour pouvoir la porter sans qu'elle me tire sur les poches. Voilà pour ce premier projet couture. Le deuxième projet couture que j'ai réalisé ce mois-ci, c'est une robe. Oh désolée, je fais plein de bruit. Alors j'ai cousu la robe Oxane. Hop, c'est celle-ci de la marque Anna Rose Pattern. Donc là pareil, je vous l'avais annoncé la dernière fois, je l'ai fait, c'est très cool. Donc c'est une robe manche longue avec une jupe plissée et sa vraie particularité, ce qui fait craquer tout le monde, c'est le dos décolleté avec les petits boutons. Donc comme je vous le disais, moi je l'ai réalisé dans ce tissu. Donc voici ma version. Hop. Et le dos. Tadam. Voilà. Voici ma version de la robe. C'est un tissu que j'ai acheté au comptoir du tissu près de chez moi. Il y en avait tout juste 2 mètres. Il faut ça pour la robe. Donc c'est super. Et voilà quoi, ce que ça donne avec ces tissus. J'avais peur du côté austère du gris, rappelez-vous, je vous en avais parlé. Et bon, effectivement, c'est un peu austère sur moi. Ça aurait
enfin, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus un peu plus féminin, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est le gris. Moi je suis pas trop fan du gris, alors peut-être que je me fais des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et donc j'ai cousu cette robe. Alors je prends mes notes. Je l'ai terminée il y a quelques jours et je l'ai cousue alors en taille 36 pour la stature. Ça s'évase, comment faire pour montrer? Ça s'évase en 38 au niveau de la poitrine et après ça s'évase en 40 au niveau de la taille. Les ajustements de taille, vous avez un article sur le blog qui vous explique comment faire, donc ça je vais vous inviter à aller voir si vous voulez. Et en plus de ça, j'ai réalisé un ajustement de stature. Alors pour cette robe, comme c'était la première fois que je cousais un vêtement de Anna Rose Pattern, j'ai fait une toile du corsage et j'ai fait ma toile sans ajustement de stature. Et forcément, la stature ça n'allait pas parce que vous savez peut-être, si vous me suivez, que je suis très petite. Et donc il faut toujours que je fasse un ajustement de stature. Je suis en train d'écrire un article très détaillé à ce sujet et ça me prend vraiment beaucoup de temps pour documenter les ajustements de stature, donc du coup je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais comme je reçois à chaque fois beaucoup de questions à ce sujet, moi je suis en train d'écrire un article et comme ça vous allez pouvoir aussi réaliser vos ajustements si vous avez besoin, n'est-ce pas? Et donc moi j'ai retiré 1 cm sur la ligne ici, donc au-dessus de la poitrine et qui correspond au milieu de l'emmanchure. Moi c'est ce que je fais tout le temps, je retire 1 cm là. Et comme ça en fait ça permet de réduire le décolleté qui remonte un petit peu et ça permet aussi de remonter les pinces qui sont toujours trop basses. Donc en fait l'ajustement de stature ça dépend beaucoup de votre morphologie. Théoriquement, souvent vous n'avez pas besoin de retirer autant à ce niveau là parce que on préconise de relever de faire l'ajustement de stature en dessous de la poitrine. Enfin bon, ça dépend des modèles. Souvent il y a un trait qui est indiqué. Mais moi j'ai une morphologie telle que en fait le surplus de tissu il se situe ici, vraiment sur cette ligne là. Donc sur mes toiles c'est bien simple, je fais un pli. Et une fois que c'est plié, ça tombe bien. Donc c'est vraiment ce centimètre là qui est en trop. Et en fait, si je l'enlève pas tout de suite avant ma découpe de tissu, et c'est impossible à rattraper quasiment par la suite. Ou alors il faut que je remonte les épaules et puis que je remodifie l'emmanchure et tout. Enfin, c'est quand même un petit peu galère quoi. Donc systématiquement quand je parle d'ajustement de stature, c'est ce que je fais. Je retire 1 cm là. Donc c'est ce que j'ai fait avec cette robe. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas modifié d'autres choses, je crois pas avoir modifié les manches. J'aurais peut-être dû parce qu'elles sont un petit peu longues, mais ça va. Ça va. Donc voilà, j'ai rien modifié d'autre. Donc ce modèle a été facile à coudre pour moi, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Alors il y a quand même des petits points techniques, hein. Il faut être à l'aise avec les fentes indéchirables parce qu'il y en a sur les poignets. Donc est-ce que vous voyez quelque chose comme ça? Voilà. Faire des boutonnières, donc admirer vraiment les boutons qui se marient mais tellement bien avec ce tissu. Je suis trop contente de les avoir trouvés. Il faut être à l'aise avec les parmentures, avec faire des plis, mais bon c'est pas non plus très compliqué. Vraiment les points techniques, ça va être faire les pinces, faire des boutonnières et puis les fentes indéchirables. Voilà.
Sinon c'est pas très très difficile à coudre. Les explications sont bien, franchement pas de soucis, il n'y a pas énormément d'illustrations, mais par contre sur le blog il y a des pas à pas avec beaucoup de photos, donc moi je vous invite à aller voir sur le blog si vous bloquez quelque part. Allez voir sur le blog d'Anna Rose Pattern, et puis là vous allez avoir toutes les photos, donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, donc moi j'étais trop contente de cette robe et tout, et quand je l'ai fini et que je l'ai essayé, et ben j'étais un peu déçue parce que je suis un peu étriquée dedans. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma toile uniquement du corsage. Et j'ai pas pris en compte, j'ai pas fait la toile des manches, j'avoue, par flemme un petit peu. Et j'aurais dû, parce que les manches elles sont assez étroites pour moi. C'est peut-être pas un problème de patron, c'est que moi c'est un problème récurrent que j'ai, c'est qu'au niveau des bras ici, et ben je sais pas, je dois avoir des gros bras, trop de muscles, et du coup ça serre tout le temps. Et du fait que ça serre, et ben du coup ça me tire dans le dos et c'est pas agréable. Alors j'avoue que c'est un problème que j'ai déjà eu, mais je couds tellement peu de vêtements avec manches, ou alors c'est des vêtements en jersey. Donc quand c'est en jersey, ça se lisse ce problème puisque les tissus sont extensibles. Mais en chaîne et trame, franchement je me rappelle même pas quand est-ce que j'ai cousu une robe avec manches en chaîne et trame, à part Lady Rendo où j'ai jamais de problème. Enfin, je ne sais même plus quand est-ce que j'en ai fait. Et du coup je me rappelais plus vraiment que j'avais des gros bras et que j'avais ce problème de bras. Donc bah voilà quoi, je m'en suis souvenue grâce à cette robe. Et dorénavant il faut que je fasse attention à faire un ajustement au niveau des manches également. Donc là ça devient quand même un petit peu, je vais pas dire pénible, mais les ajustements entre la stature, la taille et les bras, en fait ça fait énormément de travail à chaque fois avant de commencer la couture. Donc bon, mais c'est comme ça. Après j'ai les vêtements 100% bien pour moi et c'est cool, mais bon, quand on est un peu pressé, des fois ça serait bien que ce soit différemment, mais on a le corps qu'on a et puis c'est tout. Et j'avoue que du coup j'ai essayé plusieurs vêtements, des vestes du commerce pour voir ce qu'il en était, et effectivement ça me tire aussi un petit peu au niveau des bras. Donc je pense que c'est pas un problème de patron, c'est vraiment ma morphologie qui est comme ça et c'est à moi d'adapter les choses. Et c'est ça qui est super en couture, c'est qu'on a la possibilité de le faire, donc c'est cool. Voilà. Et aussi je pense que j'aurais pu tailler un 38 au niveau de la carrure, parce que au niveau de la ligne d'épaule c'est vraiment très juste. Et je pense que ça joue aussi sur le fait que ça me tire dans le dos et sur les bras. Pourtant je m'étais référée au tableau de taille pour couper mon patron, mais je pense qu'un 38 irait mieux pour la prochaine fois, parce que j'aime tellement ce modèle que j'ai envie de m'en faire une où je serais vraiment bien à l'aise dedans, parce que celle-ci est tout à fait portable, mais elle me sert un peu. Et puis moi j'avoue que j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements, parce que je suis une personne qui bouge beaucoup, et puis avec un petit, quand il faut le porter et tout, moi j'aime bien être à l'aise quoi, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire encore pour ce modèle? Alors la petite anecdote rigolote qui vous fera rire, et que je n'avais vue nulle part sur les réseaux sociaux. Dieu sait qu'elle a été faite cette robe, hein. Elle a été faite par plein de monde et personne ne s'est dit, ou je n'ai pas vu, je sais pas. Ah là là, quelle galère pour fermer les boutons du dos.
J'avoue, je n'y avais pas pensé, mais ces petits boutons là, ils sont bien trop mignons. Mais moi, le dernier, impossible de le mettre toute seule. Alors, je me suis sentie un petit peu ridicule parce que pendant 10 minutes, j'étais comme ça à essayer de fermer ce fichu bouton du haut, celui-là, et j'ai jamais réussi toute seule. Donc, j'ai attendu patiemment que mon mari rentre. Il était pas là ce soir-là, donc j'ai attendu qu'il rentre pour pouvoir essayer ma robe avec tous les boutons. Et du coup, voilà, c'est le vêtement que je porterai quand j'aurai un assistant pour pouvoir la fermer et puis pour pouvoir l'ouvrir, quoi. Parce que sinon, il me manquera un bouton. Donc, je pense que ça joue du fait qu'elle m'est un peu petite. Donc, peut-être qu'avec une taille au-dessus, je pourrais l'enfiler sans devoir ouvrir les boutons. Quoique je ne suis pas sûre hein, quand même parce qu'elle est quand même assez cintrée. Donc je sais pas, il faut passer tout le haut avec les manches longues. Je sais pas si une taille au-dessus ça suffira. Mais pour la prochaine version, je crois que je vais mettre un zip sur le côté pour pouvoir la mettre et l'enlever tranquille parce que voilà quoi, il faut être un peu indépendant dans la vie. C'était la petite anecdote marrante. Et quand même, ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de personnes qui aient remonté cette info parce que, en termes de praticité, je trouve ça peu pratique quoi. Donc, bon, si vous êtes dans le cas où vous n'arrivez pas à fermer la robe Oxane, et mettez un petit emoji avec une main en l'air, ça me fera me sentir moins seule. Bon, sinon, cette robe est vraiment trop chou. J'ai hâte de faire les photos. Je sais pas quand est-ce que je pourrais les faire, mais j'ai hâte de les faire parce que là ce matin j'ai rédigé l'article et donc il reste plus que les photos à faire. J'espère qu'on pourra faire ça rapidement. Et c'est un petit peu délicat en ce moment au niveau des différents plannings, mais bon, il faut qu'on trouve. Voilà pour la deuxième cousette. Et je passe maintenant à la troisième cousette réalisée là tout dernièrement. Il s'agit à nouveau d'un modèle de C'est moi le patron de Coralie Bijasson. Et cette fois, il s'agit de la robe Ariane. Donc Ariane, c'est une robe manche longue encore. Moi, j'avais pas de robe à manches, donc c'est pour ça que là, j'en fais au max tant qu'on est encore un petit peu dans la saison. Donc c'est une robe à manches longues. Et ce qui est chouette, c'est les petites découpes sur le devant, je ne sais pas si vous arrivez à voir, qui permettent d'insérer soit un passepoil, soit de la dentelle, soit de faire avec deux tissus différents. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et une petite jupe froncée. Donc c'est une robe que j'ai réalisée dans une viscose qui m'a été offerte par une élève. Hop, c'est ce tissu. Donc voici ma version. C'est un tissu avec des étoiles et des planètes. Donc le tissu galaxie. Et donc voici ma robe. Que j'aime trop. Je la trouve très très jolie. Et vous m'avez fait trop rire sur Insta parce que j'avais partagé une photo avec un tout petit bout pendant que j'étais en train de la coudre. Et vous étiez toutes en train de penser que je faisais quelque chose pour Baptiste, mais non. En bonne grosse égoïste, je cousais ce tissu pour moi. Et c'est comme ça. Oui, je suis trop contente parce que moi j'aime bien les tissus un peu différents de tout le monde, donc voilà, je l'ai gardé pour moi et je trouve le rendu sur cette robe trop chou. Donc vous voyez, moi j'ai souligné les découpes avec un passepoil moutarde et j'ai utilisé des petits boutons, les petits boutons paillettes, alors je vérifie d'être au centre, les petits boutons paillettes toujours offerts par The Sweet Mercery lors d'une commande.
Et ça se marie très très bien avec le tissu étoilé, donc j'en suis très contente. Les manches sont un peu bouffantes. Hop, les manches longues se terminent avec un poignet un peu bouffant et c'est resserré par un élastique. Est-ce qu'on voit bien? Je sais pas trop. Voilà, et puis la jupe tout simplement foncée. Il n'y a pas de poche dans ce modèle. Là quand je regarde la robe, le tissu, je pense qu'il est un peu transparent. À voir ce que ça donne porter. Je vais peut-être devoir faire un petit fond de robe ou quelque chose. Bon, à voir. À voir, à voir. J'ai coupé cette robe en taille, hop, en taille 34 pour le haut et 36 au niveau de la taille. J'ai fait pas mal de modifications. J'ai fait un ajustement de stature de 1 cm comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai également en plus retiré 1 cm au niveau de la hauteur de taille. Donc c'est-à-dire que le corsage pour moi a été réduit de 2 cm en tout. Et j'ai retiré également 2 cm de hauteur de manche. Voilà. Donc elle me va bien. Elle me va bien parce que j'ai cousu un petit peu au-delà des valeurs de couture au niveau de la stature. Alors pourquoi j'ai fait un 34-36 alors que clairement sur le tableau des mesures je me situe à un 36-38 et même 40 pour le bassin. En fait chez Coralie Bijasson j'ai déjà remarqué que les corsages, enfin les hauts étaient toujours trop grands pour moi parce que j'ai déjà fait un perfecto et j'ai fait récemment le petit haut en jersey. Alors c'est un haut bleu avec des fleurs un peu bordeaux et caramel. Je me rappelle plus du nom de ce t-shirt et il m'était trop grand alors que j'avais fait un 36. Et du coup je me suis dit comme à chaque fois les hauts c'est trop grand pour moi, je vais partir sur du 34 et j'ai mesuré sur le patron et ça avait l'air de passer donc je suis partie sur ça. Mais bon, 34 quand même au niveau carrure pour moi c'est trop petit donc j'ai dû rogner un petit peu sur les valeurs de couture de la manche pour récupérer un petit peu de carrure au niveau de l'épaule parce que c'est sur cette ligne là, la ligne d'épaule où c'était vraiment trop juste quoi. J'ai un peu craqué mon slip en pensant que je rentrais dans du 34 mais non quand même, il faut pas exagérer. Cela dit, au niveau largeur, tour de poitrine et tour de taille, et ben ça va très bien quoi. Donc tour de poitrine 34 et tour de taille 36. Alors c'est une robe qui se veut large hein, à la base et du coup c'est peut-être pour ça que je rentre dans ces dimensions. Mais je vous conseille pas trop de faire comme moi et de prendre une taille en dessous parce que suivez le tableau des mesures, c'est quand même fait pour ça. Voilà. Donc voilà pour la taille, donc elle me va bien. J'ai bien aimé la poudre, c'était très cool. Alors sur le modèle, théoriquement, le devant en fait se ferme, je sais pas si on voit quelque chose noir sur noir, se ferme jusqu'en haut. Mais moi je trouvais que ça trop strict en fait, pas assez, que ça collait pas assez avec ma personnalité. Du coup j'ai choisi de ouvrir, de mettre uniquement 3 boutons et d'ouvrir le col comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus féminin, beaucoup plus mignon. C'est d'autant plus sympa que c'est possible parce que l'intérieur, je vais vous la mettre sur l'envers. L'intérieur est doublé comme ça. C'est rare que je mette mes coussettes sur l'envers. Vous allez voir mes finitions.
Donc l'intérieur est doublé à ce niveau-là. Donc c'est assez astucieux la parmenture parce que du coup c'est propre. C'est très propre ici et on vient coudre la parmenture sur cette pièce-ci. Donc en fait ici tout ça c'est dans le même tissu que le tissu extérieur. C'est pour ça qu'on peut faire un col ouvert. Et moi j'ai pas mis les boutons parce que du coup je savais pertinemment que j'allais jamais le fermer jusqu'en haut. Et ça me fait un beau col sans boutonnière, sans bouton. Je trouve ça, en fait je trouve ça bien plus joli que ce qui était prévu à l'origine. Donc je suis très contente. Et que dire d'autre sur ce patron? Donc les explications très bien. Le rendu porté très bien. Alors j'ai bien fait de réduire les manches de 2 cm parce que du coup ça me tombe bien, c'est super. Là pareil pour la prochaine fois je ferai un ajustement de manches parce que alors elle me sert beaucoup moins que pour la robe Ariane, mais je sens quand même qu'il y a un petit quelque chose qui coince. Alors ça tombe beaucoup mieux, hein, il faut l'avouer, parce que je pense qu'elles sont prévues pour être un peu plus larges de base, mais c'est quand même pas optimal, je pense. Donc voilà, robe très très cool. Je vous montre le dos si vous voulez. Hop, et le devant. Trop canon. Donc voilà ma deuxième robe manche longue. Et là je pense que vu le temps on va partir sur des vêtements printemps-été maintenant. Je crois qu'on va faire ça. C'est l'hiver commence à être derrière nous. À voir ce que je vais pouvoir faire pour la suite. Ok, donc ça c'est les vêtements que j'ai cousus. J'ai cousu un petit projet lingerie. J'ai cousu la culotte Paola de la marque Petit Patron. Donc là j'ai pas imprimé le schéma technique, mais voilà, c'est une culotte. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps, je sais plus la date. Et il y avait la culotte Paola et le soutien-gorge triangle. Je sais plus si c'est Marius ou Marcus, là j'ai un petit doute. Donc bon, dans tous les cas je vous mettrai l'info dans le blog. Et du coup moi j'ai cousu la culotte Paola qui est très très cool. Je sais plus quelle taille j'ai fait, je regarde mes petites notes. Alors taille 40. J'ai fait la taille 40 et elle me va nickel. Donc la culotte c'est un projet vraiment très chouette si vous voulez débarrer la lingerie. En fait c'est super facile à faire. On s'en fait peut-être un monde, mais franchement c'est facile à faire et ça se coud à la machine à coudre. Alors franchement hein, à la surjeteuse on n'assemble que les côtés et le fond. Mais si vous n'avez pas de surjeteuse, ben vous faites ça à la machine à coudre parce que après tout le reste, tous les élastiques se posent à la machine à coudre. Donc n'hésitez pas, franchement, si vous n'avez pas de surjeteuse, n'hésitez pas à quand même vous lancer dans la couture des culottes parce que c'est rigolo et puis ça utilise les chutes de tissu. D'ailleurs, je pense que vous le reconnaissez, ce tissu. J'ai cousu une robe Aldaya dedans il y a quelques temps. Une robe que j'adore, mais que je suis en train d'user jusqu'à la moelle. Donc, bon, j'ai vu qu'il y avait encore du tissu chez The Sweet Mercery, le même. Et je me tâte sérieusement à en racheter pour me refaire la même robe. Parce que je l'aime tellement que je l'ai portée énormément cet hiver aussi. Parce qu'elle va avec des collants, elle va l'été, l'hiver, elle va tout le temps cette robe, j'aime trop. Et il me restait un petit peu de tissu, donc impeccable.
Ça à l'origine c'était une toile pour vérifier la taille, mais en fait comme elle m'allait super, moi je l'ai bien fini et je vais la porter quoi. Là je l'ai pas encore portée toute la journée parce que je la gardais pour le podcast, mais maintenant que c'est filmé, hop, je vais pouvoir la porter. Donc les explications de Margot toujours nickel, la taille nickel. J'ai suivi le tableau et puis elle me va parfaitement bien. J'ai fait une modification sur le patron, sur les étapes de montage. Parce qu'en fait au niveau du gousset, vous voyez, moi j'ai pas de couture visible. Alors que sur le modèle c'est expliqué avec une couture visible. Alors je ne sais plus si elle est là ou là. Enfin bon, elle est d'un côté. Et moi je trouve ça pas joli, pas agréable à porter non plus. Et c'est pas très compliqué de faire cette finition invisible hyper propre. En fait, on épingle le gousset d'un côté endroit contre endroit en prenant le côté de la culotte en sandwich. Donc ça c'est comme les explications. Et pour coudre de l'autre côté, là c'est préconisé de rassembler les côtés du gousset d'un côté et prendre l'autre côté de la culotte de l'autre et faire une ligne de couture. Mais du coup vous avez les marges de couture qui sont visibles quoi. Donc ok, on peut les rabattre, surpiquer pour que ça bouge pas. Mais en fait, en faisant une petite manipulation et en tournant les tissus vers l'intérieur, peut-être que si j'en fais une deuxième, je ferai des photos, comme ça je vous montrerai. En retournant le tissu du gousset, on peut prendre en sandwich le tissu de l'autre côté de la culotte. Alors c'est sûr que c'est un petit peu délicat, vous avez le tissu qui tourne comme ça et tout, mais c'est une toute petite couture qui fait juste ça, donc ça se fait très bien. Et après quand on retourne, et ben on a une finition nickel quoi. Donc moi je comprends pas pourquoi on fait pas ça systématiquement. Et vous en souvenez peut-être, j'avais fait une culotte d'atelier Guillemette. Je me rappelle plus du nom de ce modèle. Et c'était pareil, les explications préconisaient une couture comme ça, visible. Alors moi j'avais aussi changé parce que je trouve ça plus joli. Et je sais pas pourquoi c'est pas fait systématiquement. Donc question. S'il y a une bonne raison à cela, n'hésitez pas à me le dire parce que je ne la connais pas. Voilà. Hormis ça, je n'ai rien changé de plus. Sur ce patron, on demande aussi à coudre d'abord l'élastique et ensuite faire la dernière couture pour assembler les côtés au dos de la culotte. Alors que moi habituellement j'assemble la totalité de la culotte et je mets l'élastique après. Au niveau facilité pour poser l'élastique, alors peut-être que c'est plus facile comme indiqué chez Petit Patron, mais moi je trouve qu'il y a une finition qui est pas waouh, c'est celle-ci. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas fait un truc très beau. Mais alors ce côté là était plutôt moche, celui-ci est plutôt réussi parce que je me suis rendu compte du souci de raccord. Donc l'autre côté je l'ai mieux fait. Mais globalement je trouve ça plus facile moi d'assembler la culotte et après de poser l'élastique. Comme ça on fait notre finition d'élastique nickel et puis voilà quoi. Mais bon, c'est un détail parce qu'une fois qu'on sait qu'il faut bien raccorder l'élastique, bon ça paraît logique, hein, je sais pas pourquoi j'ai foiré mon raccord. Je n'ai pas trop d'explications, je m'en rappelle plus. Mais bon, ça c'est la petite critique que je pouvais faire. Sinon, je n'ai qu'un mot à dire, vous allez rigoler, faites des culottes, c'est trop chouette. C'est super valorisant et ça use les chutes, donc c'est plutôt cool. Je veux faire aussi le soutien-gorge triangle, mais pour l'instant je n'ai pas fait.
Je n'ai pas la mercerie adaptée, il faut que je la commande, que je l'achète et en fait c'est juste ça quoi. C'est juste que j'ai pas encore tout le matos donc j'ai pas fait et puis j'ai eu d'autres projets à faire et d'autres envies donc voilà c'est passé un petit peu à la trappe mais ça me tient vraiment à cœur d'essayer le soutien-gorge donc affaire à suivre. Voilà. En couture, j'ai pas fini. Vous l'avez peut-être suivi sur Instagram, je me suis mise en tête de terminer tout ce qu'il y avait dans mon bac à en cours. Bon, mon bac à en cours est quand même relativement vide parce qu'habituellement je fais un projet à la fois et je termine mes projets avant d'en commencer un autre. Mais là j'ai été j'ai un peu été perturbée dans mon organisation et depuis la naissance de Baptiste, même depuis avant parce qu'il y avait des projets que j'avais coupés alors que j'étais encore enceinte, et ben j'ai laissé s'entasser quelques projets dans ma boîte à projets et je me suis mise en tête en février de les liquider. Donc je ne vais pas vous parler des retouches et réparations qui sont bien rasantes et qu'on me remet toujours au lendemain. Alors par exemple mon mari a un pantalon à retoucher, franchement ça m'a pris 10 minutes alors que ça faisait peut-être 6 mois qu'il était là et qu'il me disait régulièrement quand est-ce que tu refais mon pantalon et moi je dis ouais ok. Donc si vous êtes comme moi, levez la main parce que j'avais tellement honte. Et en fait quand je l'ai fait ça m'a pris 10 minutes quoi de couture à la main franchement. Bref bon il était tout content, je l'ai refait. Et sinon j'avais coupé un tas de lingettes démaquillantes énormes au moment où j'avais fait le tuto, donc ça date de septembre. Et mon tas de lingettes était en mode attente de couture depuis. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai réalisé ces lingettes lavables. Il y avait tout ça et il y avait un paquet supplémentaire que j'ai offert, là il y a quelques jours, donc je ne peux pas vous les montrer. Mais il y avait 4 lots de 8 lingettes que j'avais coupées et que j'ai cousues ce mois-ci. Donc ça c'est un peu la couture bateau du moment, tout le monde en fait, tout le monde en parle. Voilà, j'avais mis un article sur le blog en septembre avec mon tuto. Je n'ai pas inventé l'eau chaude mais vous aviez été plusieurs à me le réclamer donc je l'ai fait. Et j'avoue que c'est toujours le petit projet bien sympa pour offrir. Donc là c'est un peu spoiler pour mes proches, hein. Vous voyez sont emballés, c'est des petites choses que je vais offrir à l'occasion à mes proches. Et c'est le projet hyper cool pour liquider les chutes de tissu. Donc ça c'est chouette. Moi les lingettes je les utilise au quotidien pour Baptiste parce que c'est un bébé et les bébés ça salit donc il faut nettoyer tout le temps et c'est vraiment très très cool. Je les utilise pas trop pour me démaquiller parce que je me démaquille sans lingettes donc voilà. Mais sinon pour les bébés c'est hyper bien et là je pense que quand j'aurai le courage je me ferai un petit lot de format plus grand, un peu format feuille de sopalin parce que là on va rentrer dans la phase où il mange tout seul et il en met partout quoi. Un bébé. Donc du coup je vais faire des choses un petit peu plus grandes et ce sera bien cool. Donc voilà, ça c'est le premier projet que j'ai fait de ma boîte à projets en cours. J'ai réalisé aussi une petite trousse, donc ça c'est une petite trousse qui paye pas de mine. Voilà, elle a rien de foufou, mais bon j'avais juste le zip posé, il fallait faire le tour et puis et la fermer. Donc voilà, c'est 3 fois rien, pareil, issu
issu de Chute de tissu et c'est le modèle de mon livre. Petite pub au passage. Si vous ne connaissez pas mon livre, c'est ce modèle-là. Voilà. Donc une trousse on ne peut plus basique issue du livre Tout le monde peut coudre qui est super pour apprendre la couture. Et donc voilà, ça m'a pris 3 secondes à finir ça. Et aussi le projet qui était coupé et en attente, c'est cette petite trousse. Hop, qui est la trousse Mia de la marque Petit Patron. Donc toujours ma copine Margot. Donc voilà, une petite trousse toute simple. Pareil que j'avais coupé dans les chutes de tissu. Et qui était en attente d'être cousue et qui fera un petit cadeau pour quelqu'un, je ne sais pas qui. Donc en fait maintenant ce que j'essaye de faire, enfin j'ai dit ça, mais ce que j'essaye de faire c'est quand il me reste plus grand chose en tissu, c'est de faire des petits projets avec les chutes et je les mets dans une boîte pour faire des cadeaux quand il y a des occasions quoi. Comme ça me fait des petits cadeaux d'avance. Alors je sais pas si je vais m'y tenir, mais bon c'est une idée si vous voulez pour utiliser les chutes de tissu. Et puis voilà, donc tout ce que j'ai cousu dernièrement, je vous ai tout montré. Je vais boire un petit coup et puis je vais vous parler de quelques livres. J'avais envie de vous parler de quelques livres de couture. Donc 3 livres. Pardon. La dernière fois, je vous avais parlé longuement du livre Monsieur de Maud Vadon. Et en fait, sans le savoir, j'étais en train de filmer alors que le livre était dans ma boîte aux lettres. Parce que gentiment, elle me l'avait fait envoyer et moi je ne savais pas, donc j'étais trop contente quoi, de le voir parce que je vous en avais parlé, je voulais me l'acheter et en fait je l'ai eu en cadeau, donc merci beaucoup Maud. Donc c'est ce livre là, c'est un livre de couture pour hommes, donc 16 basiques à décliner à l'infini. Donc voilà, je vous en avais parlé parce que je voulais la voir. Et du coup, je l'ai, je suis très contente. Et je suis un peu, comment dire, un peu blasée parce que mon mari, il aime rien dedans. Voilà. Donc bon, je m'étais dit que peut-être je pourrais lui coudre quelque chose, mais il aime pas. Donc bon, je sais pas. Je sais pas trop quoi faire. Alors pourtant il y a des trucs assez sympas. Il y a une petite chemise, une chemisette comme ça, mais monsieur a décidé que les manches courtes, même l'été, ça n'allait pas. Donc il n'aime pas les manches courtes. On peut faire des manches longues, donc on est d'accord. Il y a un short. Et il n'aime pas les poches. Vous avez le droit de dire hashtag relou hein, si vous voulez. Le pauvre. Moi j'aimais bien celui-là, le Bombers. Je sais plus ce qu'il avait celui-là. C'était pas son style, je crois qu'il m'a dit. Mais moi j'aime bien. J'aime bien. Donc à voir. Du coup ça me fait plus de temps pour coudre pour lui, pour moi. Il y a un sac à dos. Il y a une chemise manche longue. Donc ça il aimait bien quand même. Chemise manche longue, enfin celle-ci. Mais il m'a dit, c'est pas rentable de faire des chemises. Oui, mais bon. Il a pas totalement tort, hein, parce qu'entre le prix du tissu, des boutons et du thermocollant et le temps passé, mais bon. Après le pantalon, il aimait bien aussi. Donc je m'ai dit, il y a quand même des choses qu'il aimait bien. Le manteau, il était pas fan. La tunique, il était pas fan.
Alors moi j'aimais bien, il y a la veste, j'aimais bien, je suis en train de chercher. Ah non, mais je confonds avec l'autre livre, je vous avais parlé. Ben non, mais en fait, il n'y a rien d'autre qui aimait bien. Après, on a vu beaucoup, sur les réseaux, on a vu beaucoup celui-là. Bah, c'est le modèle de la couverture, je suis bête. Et mais il n'aimait pas trop non plus. Donc bon, du coup j'ai ce livre, je suis quand même très contente de l'avoir parce que peut-être que je pourrais faire quelque chose un jour. Peut-être que Baptiste, quand il sera plus grand, bah, il aimera bien quelque chose. On verra. Ah les mecs, hein. Bref. C'est un bon livre à avoir, donc je remercie Maud de me l'avoir envoyé et n'hésitez pas à aller le feuilleter parce que franchement il y a des modèles assez sympas. Après c'est vrai que il y a des choses un peu originales et bah, des fois les hommes ils aiment bien les trucs un peu simples, un peu... Ça dépend des gens, ça dépend des goûts de chacun. Moi mon mari il n'était pas méga motivé à ce que je lui couse quelque chose, donc bah c'est tout, hein, c'est pas grave, franchement tant pis. Tant pis pour lui. et puis voilà. Deuxième livre que je voulais vous montrer, c'est ce livre là. Alors ça c'est un livre que j'ai depuis un peu longtemps, mais je pense que je vous en ai jamais parlé ou alors je m'en rappelle pas. C'est Atelier couture spéciale ronde. Je voulais vous en parler parce que je l'ai relu. Alors pas en entier, mais j'ai relu pas mal de chapitres là ce mois-ci. Justement pour mes histoires d'ajustement. Le titre, Atelier couture spéciale ronde, je trouve qu'il est un peu réducteur parce que en fait c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. C'est pour faire ses ajustements de vêtements. Alors donc pas forcément si on est ronde quoi en fait. Ça peut être ajustement de stature, ajustement de poitrine, ajustement pour les histoires de bras. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis ronde parce que du coup ça peut peut-être freiner certaines personnes qui se sentiraient pas concernées. Alors que les ajustements ça concerne pas que les rondes, enfin je sais pas comment dire. Donc du coup je vous conseille quand même de regarder ce livre si ça vous intéresse, d'apprendre à ajuster vos patrons à vos mesures. Et moi j'ai pas mal regardé les ajustements de stature forcément, et puis j'ai regardé aussi comment faire pour mes histoires de manches. Alors là je suis en train d'essayer de rechercher ce que j'ai regardé, mais je sais plus trop. En fait je crois que j'ai tout lu. Et aussi j'ai pas mal regardé mes histoires de carrure parce que au niveau tour de poitrine ça allait bien, mais au niveau de carrure c'était pas optimal. Donc j'ai regardé comment faire. Et par exemple là je prends le cas de la carrure, agrandir la carrure, c'est typiquement ce que j'ai regardé en premier. En fait ce qui est cool, c'est qu'il y a des petits schémas qui montrent alors où est-ce que ça fait des plis. Donc je sais pas si c'est la rubrique la plus pertinente pour ça, mais ça montre où est-ce que ça fait des plis, comment modifier si on repère ces plis là. Donc par exemple ici, hop, on voit encolure trop serrée, ça fait des plis comme ça. Comment on fait pour ajuster quand on a ce souci. Et vous voyez là, encolure trop basse, et ben ça n'a rien à voir avec les rondeurs en vrai. C'est pour ça que je comprends pas trop le parti pris du titre. C'est pas adapté. Mais voilà, du coup, j'ai pas mal potassé ce bouquin. Et il est très cool, il est très complet. Et si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller
y jeter un œil. Donc moi j'ai cette version, alors je sais, il a été réédité, donc je sais pas si ça c'est la réédition ou si c'est l'édition originale, je m'en rappelle plus. Donc à voir. Et dans le même acabit, j'ai reçu ce livre. Les patrons de base sur mesure, buste, manche, jupe et pantalon de Teresa non, je vais pas dire Gilewska. Toujours aussi douée en nom de famille. Oups. Donc des éditions Erol. Donc c'est ce livre. C'est une méthode en fait pour construire ses patrons sur mesure. Donc ça c'est très très cool. Moi j'avais déjà des livres de cette personne que j'ai acheté. J'avais par exemple acheté celui-là. Modélisme de mode, coupe à plat les bases. Et en fait ça c'est des bibles. Elles sont massives. Et ça reprenait uniquement les bases des bustes en fait. Buste et jupe. Buste, jupe. Ouais, je répète ce que je viens de dire, désolée. C'est nul. Et du coup, là il y a aussi pantalon. Buste, manche, jupe et pantalon. Alors la différence entre les deux, j'ai l'impression que celui-ci est beaucoup plus accessible et beaucoup plus didactique que ces volumes-là. Après, je suppose que c'est extrêmement simplifié ou alors il y a peut-être moins de comment dire, de propositions différentes. Par exemple au niveau des manches, là je suis sur la rubrique manches et je vois qu'il y a énormément de propositions. Peut-être que dans celui-là il y en a moins. J'avoue que je ne suis pas encore arrivée à la lecture des manches, mais j'ai l'impression qu'il est très facile à lire et assez clair. Donc moi l'objectif c'est de faire mon patron de base. Là j'ai déjà pris toutes mes mesures à l'heure actuelle et il faut que je m'y mette à faire le patron de base. Ça me fait pas trop peur parce que j'ai déjà réalisé un patron de base avec une amie couturière pour des enfants. Donc j'avais fait ça avec elle et j'avais trouvé ça très cool parce que moi j'aime bien les mathématiques. Il faut aimer ça pour créer des patrons. Donc si vous n'aimez pas, ben désolé, mais moi j'aime bien. Et du coup j'avais pas trouvé ça très difficile. Donc ça me fait pas peur. J'ai tardé à le faire parce que quand ça m'a pris, j'étais enceinte. Après j'ai eu Baptiste et puis là je sens que c'est le moment où je peux me remettre un petit peu à faire ça. Donc j'ai très hâte de commencer. Et bien sûr je vous en reparlerai à ce moment-là. Donc si ça vous intéresse, un petit livre pour faire ses patrons sur mesure, voilà. Aux éditions Erol. C'est un livre qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition, donc c'est un cadeau. Et je tiens à préciser, à chaque fois en fait, ce qu'on m'envoie, moi je ne demande rien. Je suis la plupart du temps pas au courant. Donc les maisons d'édition comme ça, quand elles m'envoient des livres, et ben c'est des surprises. Donc je vous en parle parce que je trouve ça cool, comme ça vous voyez un petit peu des choses et puis mon retour à ce sujet. Mais je ne demande rien. Je sais pas pourquoi je me justifie en vrai. Mais voilà. Là je vois que le temps tourne un peu, donc je vais allumer la lumière pour vous parler du tricot. C'est la dernière partie et après c'est bientôt fini. Je sais pas ça fait combien de temps que je parle. Je pense que ça fait longtemps. Ouf. J'arrive.
entame la dernière partie de ce podcast. C'est la partie tricot. Donc en tricot, je suis toujours sur mon pull Erel de Elong avec Anna. Donc c'est un pull assez large avec un joli point texturé que je tricote avec la laine. Manger les framboises de la voisine de la marque Laine Amourée. Et c'est la base Hermès Diquet, 50% mérino, vous allez tout savoir. 50% mérino, 50% soie. Et cette couleur. Donc cette laine, c'est toujours un pur bonheur à tricoter. Elle est méga douce et ça rend hyper bien. Et j'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois. Donc j'ai pas trop le temps de tricoter en ce moment. J'avoue que c'est des soirées très studieuses que je passe en ce moment. Mais quand même, j'ai bien avancé. Vous allez voir ça. Hop, je prends un peu de mou dans le fil. J'ai avancé le corps. Donc j'ai fini le point texturé. Est-ce que vous voyez quelque chose? J'espère que oui. J'ai terminé le dos. Et j'en suis au devant. Donc là, j'ai pas mal avancé le devant. Je crois que d'ici la fin de la semaine... Oh oui, large. Encore peut-être un soir ou deux. Quand je dis un soir ou deux, en fait, moi, mes soirs, ça correspond à un épisode de série, c'est-à-dire entre 40 et 50 minutes de tricot. Voilà. Vous savez tout. Du coup, encore un soir ou deux et j'aurai terminé... je serai arrivée à la même distance du dos et du coup j'aurai terminé le devant. Après je vais devoir faire les côtes d'encolure et après les manches. Alors petite inquiétude, hein, c'est que là il me reste ça de mon troisième écheveau et ensuite il me reste un écheveau pour faire les deux manches. Franchement je crois que ça va être juste. Je crois que ça va être juste. Mais à voir. Alors là, je suis en train de bugger parce qu'il y a... il y a un chat sur mon appui de fenêtre. Un chat qui n'est pas le mien. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'attaquer quelque chose. Bon, voilà. Ok, tout va bien. Bon, bref. Passons. J'en étais où? Allez, j'en étais à mon histoire des chevaux. Donc j'espère que j'aurai assez, quoi. C'est quand même une sacrée inquiétude, ça. Alors au pire, je détricote mes échantillons, mais ouais. On va voir. Donc c'est toujours un plaisir à tricoter ce pull. J'aime trop. Je crois qu'il va bien m'aller. La couleur est tellement jolie. Regardez, ça me va bien. Je trouve ça trop joli. Et c'est super doux. Donc c'est très cool. J'ai très hâte de le terminer. Mais d'un autre côté, j'ai pas très hâte parce que j'aime bien tricoter cette laine. Donc voilà. Bon, mais je l'avance régulièrement. Comme je le disais, le soir en regardant un épisode de série. Donc ça c'est mon petit rituel. Je tricote jamais en journée en fait parce que j'y arrive pas. J'ai pas l'occasion de le faire ou je prends pas le temps de le faire. Mais voilà, c'est mon petit rituel du soir. Donc rien de plus à ajouter par rapport aux fois précédentes. En fait, ça suit son cours comme on dit. Et par contre, j'ai peut-être une laine à vous montrer. Je pense que je vous l'avais pas montré la dernière fois, donc je vais aller la chercher, je l'ai oubliée et j'arrive. Donc en tricot,
J'ai eu à mon chéri pour la Saint-Valentin. C'est ça, pour la Saint-Valentin. J'ai eu cette laine. C'est une laine, je sais pas ce que je dois dire parce que tout est écrit en anglais, donc je vais peut-être dire une bêtise. C'est, regardez, je vous laisse lire l'étiquette. C'est une laine qu'il a achetée à l'atelier de la création à Bordeaux. Et c'est un joli vert pâle avec des petites touches de vert foncé et de jaune. Donc c'est une couleur très chouette. Et c'est une laine qui se tricote en 3,75 4 mm. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond en termes de termes techniques de laine. Si c'est de la sport, de la diquée ou quoi, ça, j'ai pas encore imprimé ça. Et c'est 22-24 mailles pour 10 cm. Donc là, j'ai 300 mètres de ça. Et le gros dilemme, c'est que faire avec une fois que mon pull RL sera terminé. Parce que j'ai envie de la tricoter. Je la trouve très très jolie, mais je ne sais pas quoi faire avec. Alors moi, le souci, c'est que je vois bien un pull ou un gilet avec. Mais 300 mètres, c'est carrément mort. Et vous allez me dire, t'as qu'à acheter d'autres écheveaux, mais ils sont quand même ultra chers, ces chevaux. Donc ça m'ennuie un peu de mettre autant de sous dans un complément de cadeau. Donc bon, si je trouve un super projet à faire avec 300 mètres de laine, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Et si je trouve un super gilet ou un super pull avec l'échantillon qui correspond à cette laine, j'achèterai des écheveaux supplémentaires en croisant fortement les doigts pour que les bains soient similaires. Parce qu'il y a ça aussi, quoi. Donc voilà, c'est une laine, la couleur est très belle. Après, au niveau du toucher, elle est quand même vachement plus rêche que la laine amourée, quoi. Quand on met les deux à côté, c'est rien à voir. Franchement, c'est beaucoup plus rêche. Alors peut-être qu'au blocage, ça s'adoucit. Mais ça a un rendu un peu plus rustique. C'est pour ça que je le vois bien en pull ou en gilet. Alors il me l'avait acheté au départ pour me faire un bonnet. Je sais pas pourquoi, il m'a dit tu feras un bonnet avec. Mais bon, ça me va bien, mais vert comme ça suit pas avec mes manteaux ou quoi. Donc voilà. Et puis un tour de cou, ça gratte quand même trop pour me faire un tour de cou. Donc voilà, je suis moyennement inspirée par un accessoire. Mais pourquoi pas, à voir. En tout cas, je pense plutôt que je vais regarder pour faire un vêtement. Parce que en gilet, ça pourrait être beaucoup trop beau. Je vois bien un gilet dedans. Donc c'est pour ça que je pense à ça. Et bien voilà, donc une fois que j'aurai terminé mon pull RL, vous allez voir apparaître du menthe en tricot et mon pull gris, il faudrait vraiment que je me motive à le terminer, mais là au plus ça va, au moins j'ai envie de le tricoter, c'est désespérant. Donc une fois que j'aurai fini RL, je vais peut-être essayer quand même de me motiver pour le pull gris, mais là j'ai trop envie de tricoter cette laine que mon mari a choisi pour moi, donc je verrai d'ici là qu'est-ce qu'il en sera. Voilà pour le tricot. C'était un très très long podcast, je crois, qui dure très longtemps. Je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé, mais je pense que ça fait bien 1h30.
Oups. Donc je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il pourra vous inspirer des petites choses en couture et ou en tricot. Voilà, donc je vais vous dire bye bye, à une prochaine fois. Et on se retrouve comme toujours sur les réseaux sociaux pour suivre mes petites aventures et sur le blog et tout partout. Je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite bonne couture, bon tricot, bonne création et plein de belles choses. Des bisous, bye!